Ben, en fait, la santé, c'est l'intérêt de tous. Je pense qu'avec la pandémie Covid-19, nous avons bien appris que la solidarité, la responsabilité, l'engagement étaient des valeurs communes, humaines certes, mais qui sont aujourd'hui mises en exergue dans le sens où, justement, sans politique responsable, pas seulement de santé publique, ou sans attitudes responsables sociétales, la santé de l'autre implique la santé de soi et la santé de la communauté. Maintenant, la réduction des risques ne date pas d'aujourd'hui, elle a été impliquée particulièrement dans les addictions, dans tout ce qui est maladies sexuellement transmissibles, puis après sont arrivés les usagers de drogues injectables, le tabac, le sucre, etc. Mais aujourd'hui, le domaine est beaucoup plus élargi. On a vu avec la Covid-19 que ce sont en fait, c'est la réduction des risques qui est sortie, parce que quand on parle de distanciation, de port de masque et de vaccination, on ne parle pas de guérison. On parle de baisser les risques, donc réduire les risques par rapport à quelque chose qu'on peut attraper, donc avoir un impact moindre. Si vous voulez, au lieu de tomber du 60e étage, on tombe du 3e. Donc on réduit les risques. Donc le fait d'avoir vécu cette pandémie, l'enseignement qui en ressort, c'est la 4e voie de prévention, qui est la réduction des risques, non seulement dans les systèmes financiers, non seulement dans l'accès aux soins, et l'histoire du citoyen patient, parce que si MAPA aujourd'hui est ici, c'est parce qu'elle est l'initiatrice d'un livre collectif dont le lancement a été fait il y a déjà 1 an et demi avec le Washington Times à Washington, qui est Harm Reduction de Manifesto, réduction des risques, le manifeste, écrit par 26 auteurs. C'est un livre collectif d'initiative marocaine, co-dirigé par des Marocains, donc M. Najib Abdelhak qui est aussi l'éditeur et moi-même. Et puis avec plus de 9 nationalités différentes, dont Peter Harper, David Rayat, etc., dont on ne nomme plus. Donc aujourd'hui, c'est 130 experts réunis auprès de politiques, auprès de panélistes de renom, afin de réfléchir ensemble les politiques de santé publique de demain, afin de réfléchir ensemble une politique souveraine en matière de santé en Afrique, et donc des pays africains tous solidaires pour la science, tous solidaires pour l'économie, pour la société, pour l'éducation, pour l'enseignement et donc pour la santé de l'Afrique. Le Maroc en fait, la politique éclairée de Sa Majesté a permis qu'on puisse faire cette conférence au Maroc. Aujourd'hui, c'est une page historique. On est en train d'écrire une page nouvelle en matière de santé dans le monde. Parce qu'on parle de réduction des risques avec plus de 60 pays présents, grâce à la politique éclairée, à la vision de projection de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce qu'il a compris l'intérêt de la réduction des risques et de la 4e voie de prévention. Le ministère de la Santé a compris aussi que c'est comme ça qu'on allait pouvoir rediriger les choses différemment, parler de digitalisation, de cannabis médical, parler des déterminants sociaux, d'éducation, de système de santé, de financement souverain au niveau de la santé. Et nous nous projetons déjà dans les sujets de l'an prochain, qui en fait sont liés aussi complètement à la santé, et la santé étant l'histoire de tous et n'étant plus l'apanage juste du biologique pur. Et nous sommes maintenant en train de préparer la conférence de l'année prochaine, en fait, l'eau, l'environnement et la sécurité alimentaire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça fait là-dedans? Mais tout est ensemble. Dans un pays africain,